Le saviez-vous? Le saviez-vous? Le savez-vous? Torkayaye, torkayaye, yalaman yeta torkay ne wenam ye, ananana poti pa wenam ye. Torkayaye neba, torkayaye, yalaman yeta torkay ne wenam ye, ananana poti pa wenam ye. Torkayaye neba, torkayaye neba. Torkayaye, yalaman yeta torkay ne wenam ye, ananana poti pa wenam ye. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Elle a été faite chair, et elle est venue parmi les siens, mais les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la volonté de la chair, mais la volonté de l'esprit. Chers enfants, si vous avez reçu la parole faite chair, c'est-à-dire Christ, vous êtes les enfants les plus heureux de la terre. Alors, installez-vous confortablement et voyagez avec moi dans l'univers de la parole. Voyagez avec moi dans l'univers de l'imaginaire. Voyagez avec moi dans l'univers du conte. Voyagez avec moi dans l'univers de l'histoire. Voyagez avec moi dans l'univers du récit. Voyagez avec moi dans l'univers de la parole. Car j'ai l'habitude de dire que dans ce monde, beaucoup aiment parler, mais peu de gens parlent de l'auteur de la parole. Alors moi, je me fais le porte-parole de l'auteur de la parole. Je vous parle de Mwenam, le Créateur. Car la parole est Dieu. Bienvenue dans votre numéro 2. Le saviez-vous? Installez-vous confortablement et voyageons ensemble. Il est dit que dans les temps anciens, il y avait un grand royaume. Et dans le grand royaume, il y avait beaucoup de villages. Et dans tous ces villages-là, il y avait un village. Et dans ce village, il y avait beaucoup de concessions. Et dans ces concessions, il y avait encore une concession. Dans cette concession, il y avait beaucoup de maisons. Et parmi ces maisons, il y avait une maison. Et cette maison était habitée par un vieillard. Un vieillard du nom de Natal Ntouba. Natal Ntouba était un vieillard que tous les enfants admiraient pour sa sagesse, pour sa gentillesse, pour sa générosité. Tous les enfants de ce village-là aimaient Natal Ntouba. Et Natal Ntouba, le soir venu, les réunissait et leur racontait des histoires. Il leur racontait les choses de la vie et il leur donnait des conseils. Et si parmi les enfants qui écoutaient Natal Ntouba, il y avait un enfant impoli, il lui tirait les oreilles et il lui disait non, on ne se comporte pas comme ça. Quand on est un enfant, on doit respecter les anciens, on doit respecter papa, on doit respecter maman. Quand on nous dit d'aller à gauche, on ne doit pas aller à droite. Ah non, 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 non. Si tu étais un enfant de ce genre-là, ah, Natal Ntouba ne voulait pas que tu viennes chez lui. Ah non. Natal Ntouba voulait uniquement des enfants polis. Mais ce que je ne vous dis pas, c'est que Natal Ntouba était aussi un éleveur. Natal Ntouba avait beaucoup de bétail. Il avait des ânes, il avait des chameaux, il avait des moutons, il avait des chèvres, il avait des poulets. Et le matin, Natal Ntouba sortait et il sortait tout son troupeau et il partait en brousse pour aller faire paître ses animaux. Et tous les enfants du village accompagnaient Natal Ntouba. Bien sûr, le jour où il n'y a pas d'école, ah oui, on ne fait pas école buissonnière pour accompagner Natal Ntouba, parce que si c'est le cas, Natal Ntouba vous tire les oreilles. Ah, j'espère que parmi vous, il n'y a pas des enfants qui font école buissonnière pour aller jouer qui a des billes, qui au ballon, qui à la marelle. Ah, si vous ne voulez pas que Natal Ntouba vous gifle un jour, ah, évitez l'école buissonnière. Alors, pendant les vacances,
Bien évidemment, beaucoup d'enfants, après avoir fait les travaux ménagers, accompagnaient Natal Ntouba. Et petit à petit, comme les pluies se faisaient rares, la brousse aussi commençait aussi à se faire rare. Et petit à petit, Natal Ntouba parcourait maintenant une grande distance pour aller faire paître son troupeau. Mais malgré cela, Natal Ntouba trouvait le temps, bien que fatigué, le soir venu, de réunir les enfants pour leur raconter les choses de la vie, pour leur parler de l'éducation, pour leur parler comment il fallait se comporter vis-à-vis de maman, vis-à-vis de papa. Et encore une année de plus, et les pluies se faisaient encore rares. Et aussi, le pâturage aussi se ferait encore de plus en plus lointaine. Et Natal Ntouba, à un moment donné, réunit les enfants et leur dit, ben, vu que le pâturage est devenu très loin, et que moi aussi je suis vraiment vieux, je vais aller carrément m'installer en brousse pour faire paître mes animaux. Ah, les enfants n'étaient pas contents, certains pleuraient, certains demandaient pardon à Natal Ntouba, mais aïe, Natal Ntouba devait quand même amener ses animaux pour les faire paître en brousse. Il n'allait quand même pas laisser les animaux mourir. Alors il réunit les enfants pour une dernière fois et il leur dit tout ce qu'il leur avait déjà dit. Il leur a dit comment il fallait se comporter, comment il fallait se comporter vis-à-vis de ses camarades, comment il fallait se comporter vis-à-vis des personnes méchantes, comment il fallait se comporter vis-à-vis des personnes aussi qui sont bien, comment il fallait rester à la maison quand il fait nuit, comment il fallait prendre les études au sérieux, comment il fallait vraiment travailler dans la vie, comment il ne fallait pas tricher. Et il a béni les enfants, il leur dit, allez, faites-en bon usage. Et sûrement, je reviendrai un jour et je ferai encore les contes, les histoires avec vous. Mais les enfants n'étaient pas contents, les parents n'étaient pas contents, mais Natal Ntouba était obligé de partir avec ses animaux. Et les enfants sont sortis et ils ont accompagné Natal Ntouba jusqu'aux sorties du village. Et ils sont repartis avec un pincement au cœur, avec des larmes aux yeux. N'est-ce pas que quand papy veut voyager, vous n'êtes pas content? Oui, Natal Ntouba était devenu comme le papy de tout le village. Et Natal Ntouba arrivé en brousse là-bas, il s'installe, il fait une petite case et il met ses animaux dans un enclos et il avait maintenant le pâturage à côté. Mais à côté de l'enclos de Natal Ntouba vivait aussi une famille avec un enfant qui était vraiment turbulent. Un enfant qui n'a pas eu le temps de suivre les conseils de Natal Ntouba dans son village, mais qui décide comme ça d'être l'ami de Natal Ntouba. Un soir, il vient et dit, bon, moi je vais être ton ami. Ah, chers enfants, quand c'est une personne âgée, est-ce qu'on dit toi? Ah non. Donc vous voyez que cet enfant était déjà pas bien. Mais Natal Ntouba ne s'est pas fâché, il a bien écouté. Et il dit désormais, quand tu t'adresses à une personne âgée, tu dis, je veux être votre ami. On vous voit les grandes personnes, chers enfants. C'est comme ça que vous aurez des bonbons. C'est comme ça que vous aurez l'amitié de ces personnes-là. Oui, et il dit qu'il a compris. Et il suit Natal Ntouba. Et le nom de ce petit enfant-là, c'est Nazindungouba. Et Nazindungouba, il suivait Natal Ntouba. Un beau matin, avant même le réveil de Natal Ntouba, Nazindungouba vient taper à la porte. Il dit, bon, Yaba, moi j'ai un oiseau que je vais vous remettre pour que vous fassiez de la soupe. Pour manger, parce que comme je suis votre ami là, je viens vous donner cet oiseau-là. Natal Ntouba dit, bon, merci beaucoup, merci pour ton oiseau. Il dit, Yaba, il faut tout manger, hein. Moi je te donne un cadeau. Natal Ntouba dit, oui, merci beaucoup, merci bien, que Dieu te bénisse. Et il est parti. Et Natal Ntouba, comme c'était un vieillard qui avait vraiment compris toute la vie, qui avait raconté comment il fallait être bien dans la vie, Natal Ntouba prend l'oiseau, il le met dans une petite cage et il le dépose dans sa case. Et il sort, il va faire ses travaux, il va faire paître ses animaux. Le soir, qui est-ce? C'est moi, Nazindungouba. Oui, que veux-tu à cette heure-là? Yaba, je viens prendre mon oiseau. Mais quel oiseau? Yaba, mon oiseau qui était donné le matin là. Je veux ton oiseau. Et Natal Ntouba dit, mais tu m'as donné ton oiseau, tu m'as dit de faire la soupe. Moi, j'ai fait la soupe. Nazindungouba dit, si tu as mangé mon oiseau, tu me donnes une chèvre. Ah oui, tu me donnes une chèvre. Et Natal Ntouba lui dit, cher Nazindungouba, voici ton oiseau.
Et Nazine va vite de dire à Natal, non, moi je plaisantais avec vous. N'est-ce pas qu'entre amis on plaisante souvent, Yaba? Ah, Yaba, moi je plaisante. Yaba, moi je suis fâché. Donc vous n'avez pas mangé mon oiseau là. Moi je ne suis pas content. Natal Ntumba dit, non, à cause de mes travaux là, je n'ai pas eu le temps. Mais je comptais le faire demain matin. Nazine Ngouba dit, ah, ok, donc Yaba, il faut bien manger. Voilà, il faut bien manger. En tout cas, bon appétit. Et Nazine Ngouba s'en va. Et Natal Ntumba s'endort. Le lendemain soir, qui est-ce qui tape là? C'est moi, Nazine Ngouba. Oui, et que veux-tu? Je suis venu prendre mon oiseau. Si tu as mangé mon oiseau seulement, tu me donnes une chèvre. Natal Ntumba dit, bon, mon fils, voici ton oiseau. En fait, comme j'étais tellement fatigué là-haut, je n'ai pas eu le temps de manger ton oiseau. Donc, prends ton oiseau et va-t'en. Nazine Ngouba dit, non, Yaba, moi je suis fâché. Donc, tu as pris mon oiseau là et puis tu n'as même pas mangé. Moi, je suis fâché contre toi. Et Yaba, toi, tu ne veux même pas que moi je sois ton ami. Natal Ntumba dit, non, je compte le faire demain matin. Ah, il dit, ok, donc je vais repartir vite. Ah, demain matin là, non, je vais venir puis on va manger. Mais même si je ne viens pas aussi, il faut manger. L'histoire s'est répétée comme ça pendant une semaine. Et un jour, Natal Ntumba était parti pour perdre ses animaux. Mais les enfants qui avaient bénéficié des conseils de Natal Ntumba ont décidé comme ça de venir rendre visite à Natal Ntumba pour lui faire une surprise, comme les surprises que vous faites souvent à vos parents. Et les enfants arrivent, ils n'ont pas trouvé Natal Ntumba à la maison. Mais ils ont trouvé un oiseau. Ils se sont dit, bon, sûrement notre Yaba là, il a attrapé cet oiseau-là, bon, pour nous donner, mais comme il n'a pas eu le temps pour venir nous donner là-haut, sûrement c'est pour ça qu'il a laissé ça ici. Donc on va griller notre oiseau, et puis on mange notre oiseau. Et quand Yaba va venir, Yaba même sera content. N'est-ce pas même que quand Yaba était au village avec nous, là, il nous donnait des poulets, souvent même il tuait des moutons, et puis nous on mangeait. Donc mangeons notre oiseau. Ceci dit, ceci fait, les enfants mangent l'oiseau de Nazine Ngouba. Et Natal Ntumba arrive. À peine Natal Ntumba arrive à la maison, Nazine Ngouba aussi arrive. Qui est-ce? Qui est-ce? C'est Nazine Ngouba. Oui, et que veux-tu? Je suis venu prendre mon oiseau. Et Natal Ntumba, qui pensait que son oiseau est toujours là, dit, bon, Nazine Ngouba, viens prendre ton oiseau. Ah, et les enfants qui étaient là ont compris que, il venait de toucher à un interdit. À un interdit. Ah, et les enfants disent, Yaba, nous on a mangé l'oiseau là. Ah, Nazine Ngouba ne se fait pas prier, il saute, il chante, il dit aux éclats, il dit, vous avez mangé mon oiseau? Donc si c'est comme ça, moi je vais prendre une chèvre. Les enfants veulent pleurer, Natal Ntumba leur dit non. Dieu a donné, Dieu a repris, que son nom soit loué. Vous êtes mes petits-enfants, lui aussi il est mon petit enfant. Oui, il peut prendre. Et Nazine Ngouba rentre dans l'enclos de Natal Ntumba. Il prend une chèvre et il part. Regarde-moi chez lui. Pendant une semaine, brochette de chèvre, soupe de chèvre, ragoût de chèvre, bref, tout ce qu'on peut manger. Une semaine après, Natal Ntumba est chez lui. Qui est-ce? Qui est-ce? C'est Nazine Ngouba. Oui, et que veux-tu? Je suis venu prendre mon oiseau. Mais Nazine Ngouba, je t'ai déjà dit que les enfants par mégarde ont mangé ton oiseau. Si vous n'avez pas mon oiseau, je veux une chèvre. Natal Ntumba lui dit, vas-y, va prendre une chèvre. Il prend encore une chèvre. Et cette fois-ci, il n'attend même pas une semaine. 3 jours après, il revient encore. Et le vieux dit, qui est-ce? C'est Nazine Ngouba. Et que veux-tu? Je suis venu prendre mon oiseau. Mais Nazine Ngouba, je t'ai déjà dit que les enfants par mégarde ont mangé ton oiseau. Qu'est-ce que tu veux que je te dise encore? Si vous n'avez pas mon oiseau, je veux une chèvre. Et le vieux lui dit, va dans l'enclos, prends une chèvre. Et Nazine Ngouba part encore. Il prend une chèvre encore et il s'en va. Maintenant, il ne partait même plus manger les chèvres. Il partait vendre maintenant. Est-ce que ça, c'est bon? Cet enfant-là, il ne craignait pas Dieu. Et il a continué comme ça. 10 chèvres, 20 chèvres. Mais un jour, parce qu'il y avait une forte pluie, il y a un lion aussi de la brousse qui a couru et qui est venu de rentrer dans l'enclos de Natal Ntumba. Natal Ntumba n'était pas au courant parce que lui aussi il a couru et il dormait dans sa case. Et Nazine Ngouba voulant profiter de la pluie, il s'est dit sûrement, tiens, comme il pleut,
Si je viens et que Nathalie Touba me dit d'aller prendre une chèvre, je peux même prendre 4 chèvres. Ah, donc je vais suivre la pluie pour aller vite, vite. Et il court, il arrive. Le vieux dit, oui, mais c'est qui? C'est Nazine Ngouba. Oui, Nazine Ngouba, il faut rentrer. Ah non, 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 moi je ne suis pas venu rentrer. Je suis venu prendre mon oiseau. Oui, mais Nazine Ngouba, je t'ai déjà dit que les enfants par mégarde ont mangé ton oiseau. Ah bon, s'ils ont mangé mon oiseau, je veux une chèvre. Et le vieux lui dit, allez, va dans l'enclos, tu verras les chèvres là-bas, va prendre la chèvre. Et Nazine Ngouba, il court. Imaginez ce que Nazine Ngouba est allé attraper. La tête du lion. Imaginez ses cris, ses pleurs. Et dans l'enclos, c'était un remue-ménage. Mais comme Yaba dormait et qu'il y a la pluie, Yaba ne peut pas entendre. Donc il a lutté, il court par-ci, ses moutons par-là, ses bœufs par-ci, ses chèvres par-ci. Et le lion court derrière Nazine Ngouba. Nazine Ngouba, il court, il est effrayé, il est paniqué, il pleure, il crie, il gémit. Mais aïe, il crie le nom du vieux, mais comme le vieux dort, il crie Yaba, Yaba, aïe, Yaba dort. En même temps, il laisse Yaba là, il appelle Nathalie Touba, Nathalie, aïe, Yaba dort. Il crie, il appelle papa. Comme leur cours même est plus loin même que la case de Nathalie Touba, personne n'entend. Maman, aïe, rien. Il appelle papa, il a appelé tout ce qu'il peut appeler. À un moment donné, le lion aussi était un peu fatigué et Nazine Ngouba a pu se frayer un passage et il a traversé la porte et il a couru. Il a couru jusqu'à... Plus personne n'a plus jamais entendu parler de Nazine Ngouba. Chers enfants, à malin, malin et demi, on dit qu'en voulant trop gagner, on perd tout. Apprenez à vous satisfaire de ce que Dieu vous donne. N'aimez pas la tricherie. Au contraire, contentez-vous de ce que Dieu vous donne. N'enviez pas les autres. Et le verset à retenir de cette histoire, c'est Matthieu 7 au verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Je reprends, Matthieu 7 verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Chers enfants, si vous voulez que les gens soient gentils avec vous, commencez par être gentil avec les gens. Si vous voulez que les gens soient généreux avec vous, commencez à être généreux avec les gens. Si vous voulez que les gens vous respectent, respectez les gens. Une dernière fois, Matthieu 7, verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Ainsi s'achève ce numéro 2. Le saviez-vous? Et vous êtes nombreux à suivre cette émission. D'ailleurs, nous vous remercions. Et quant à moi, je vous donne encore rendez-vous la semaine prochaine sur cette même antenne pour un nouveau numéro de Le saviez-vous? Torkayaye, Torkayaye, Yalamayeta Torkayne Wenamye, Anana Boti Pawenamye. Torkayaye, Neba, Torkayaye, Yalamayeta Torkayne Wenamye, Anana Boti Pawenamye.